Bonjour tout le monde, voilà, on va parler d'Avraham Avinu, personnage clé, qui est, on va dire, le Bereshit du peuple juif, qui est la petite graine qui va devenir un grand arbre, évidemment, puisque Abraham est considéré comme le premier juif, c'est lui qui va planter, qui va enraciner d'abord la Emouna dans Hachem et aussi notre connexion pas seulement au Créateur, mais aussi à la terre d'Israël, qui est aussi un biais par lequel on pourra être connecté à Hachem comme il faut. On est donc Paracha Chayei Sarah, mais je vais commencer d'abord par une des clés de l'histoire d'Abraham, c'est quand il était assis donc à l'entrée de cette à Petach Hawel, à l'entrée de sa tente, en attendant que des passants ou des voyageurs passent pour les inviter à manger, à boire et à mettre en route, à mettre Befoal, comme on dit en hébreu, l'amida du chesed, l'amida de Achnasat Tochim, à savoir faire entrer les gens à la maison, la mitzvah de ce qu'on appelle Achnasat Tochim, comment recevoir des invités, qui est Midat HaChesed, évidemment. Mais nous, on va aller beaucoup plus loin. On sait très bien que, bon, effectivement, il y a un enseignement de ça qui est très important, que c'est bien d'être toujours sur le qui-vive, de pouvoir voir qui a besoin de quoi. Si on a un voisin qui a besoin d'un poulet pour Shabbat et qu'il n'a pas, si on connaît des gens dans la communauté, les pauvres de la communauté, si on peut les aider, leur donner un peu d'argent pour qu'ils achètent à manger pour le Shabbat, pour la semaine, etc. Bon, ça, on connaît cette histoire-là, on connaît ces mitzvot-là. Je ne vous apprends rien, évidemment. Par contre, il y a un limoud, il y a un enseignement plus profond sur pourquoi Abraham était assis à l'entrée de la tente. Alors, c'est un très très beau limoud, très intéressant. D'abord, Abraham, et on va dire l'essence, je ne dis pas le symbole parce que le symbole c'est faux, il est l'essence même de l'humilité. Pourquoi il est à l'entrée de la tente? La tente, c'est la yeshiva, c'est le travail qu'on fournit pour s'élever spirituellement, c'est la synagogue, c'est le Beth Amikdash. D'ailleurs, Ohel Moed, la tente est aussi la tente d'assignation, qui était précurseur au temple. Donc la tente qu'on a construit pendant tous nos chemins, toute notre pérégrination lors de la sortie d'Égypte. Donc la tente, c'est aussi l'essence du Beth Amikdash. Mais pourquoi Abraham ne rentre pas dans la tente? Pourquoi il reste à l'entrée? Il y a plusieurs niveaux de compréhension, sans entrer dans un niveau trop compliqué. Il y a déjà une explication très intéressante de Rabbi Nachman de Breslev sur le sujet. Il dit qu'Abraham était d'une telle humilité, d'ailleurs le Rabbal Shem Tov va reprendre ça, qu'il disait, moi je suis toujours au début du travail. Je suis à l'entrée de la tente parce que je ne suis pas encore arrivé au niveau 2. À savoir que je dois me considérer toujours comme au début. Il y a un Yetzer Hara qui arrive, pour ceux qui étudient la Torah parfois, que waouh, finalement on est content de ce qu'on a étudié. Il y a un sipouk comme ça, il y a une espèce de Yetzer Hara qui dit waouh, je suis bien, je suis un petit tzaddik, j'ai fait mes belles brachot, j'ai fait mon birkat Amazon. Le Yetzer Hara, il vient toujours à ce moment-là, une espèce de sipouk comme ça, une espèce de on est content de soi-même. Le Baal Shem Tov nous enseigne, non. Alors c'est une shita, okay, on n'est pas obligé d'être là-bas, mais c'est une élévation spirituelle qui est très intéressante, qui te dit non, considère-toi toujours comme au début de ton travail divin. Ne considère pas que ce que tu as fait c'est extraordinaire, pas du tout. Tu n'es qu'au début. Tu ne fais que ce qui doit être fait. Tu n'as rien fait de spécial, c'est très bien. Il faut être conscient qu'il faut faire les choses, mais ne sois pas content de toi. Sois toujours dans une remise en question. Sois toujours dans une interrogation où est-ce que j'ai bien fait la chose? Si j'ai fait mon Birkat Amazon, et c'est très bien,
Par exemple, comment je l'ai fait? Est-ce que j'ai pensé à tous les mots que j'ai dit? Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi je ne connais pas l'hébreu. D'accord, ben, apprenez l'hébreu. Aussi simple que ça. Par exemple, si vous ne connaissez pas l'hébreu, c'est qu'il y a un manque en vous. Si vous êtes juif et que vous ne connaissez pas l'hébreu, c'est un problème. Donc il faut apprendre l'hébreu. Donc il y a toujours quelque chose à parfaire. Donc Avraham Avinu a conscience de son imperfection. Il sait très bien qu'il doit être toujours à l'entrée de la tente et non pas dans la tente. Pourquoi? Parce que il considère qu'il n'est qu'au début de son chemin. Maintenant, Abraham, quand Sarah va mourir, va chez Ephron, à Hebron. On va aussi parler de ça, c'est intéressant. Et il va acheter donc de Ephron le caveau des patriarches qu'on appelle Maharat Amarpela. Alors Ephron, qui était un rachat, un cananéen, Ephron en hébreu c'est la racine du mot Efer, Afar. Afar. Afar, c'est la poussière. C'est la chose la plus, on va dire, basique. C'est la chose sur laquelle on marche dans la rue, qu'on marche dans les champs. Afar, le Afar de Ephron, c'est un Afar de Touma. C'est un effort de mort. À savoir que les Cananéens sont la pollution au niveau de la population de la terre d'Israël. C'est pour ça que la terre s'appelle Eretz Knaan et ne s'appelle pas encore Eretz Israël. Pourquoi? Même si à l'origine, elle s'appelle toujours Eretz Israël, quand elle s'appelle Eretz Knaan, c'est que elle est la terre d'Israël dans son imperfection. Le Ham Israël n'est pas encore arrivé, et les pères, pour réparer la pollution due à la descente du Gan Eden, donc à ce qu'on appelle Zohamat Anachash, la pollution due au serpent, donc aux forces du mal, au Yetzirah, qui va polluer aussi en surface, au niveau de Ephron, au niveau de la surface, pas en profondeur, parce que la terre d'Israël n'est pas polluable dans son essence, comme une Neshama. D'ailleurs, la Neshama n'est pas polluable en tant que telle, mais c'est une kliba, c'est quelque chose qui va, c'est une écorce, c'est quelque chose qui va s'ajouter dessus, qui va se mettre dessus, comme un mauvais habit, un habit sale. Donc, les habits sales, ça s'en va. Les pères d'Israël et les mères d'Israël, leur rôle, et le peuple d'Israël, quand ils vont rentrer donc, en Canaan, avec Yehoshua ben Nun, après 40 ans d'avoir été dans le désert, vont commencer à réparer, justement, cette pollution-là. Mais les pères, eux, vont commencer à préparer le terrain. C'est ce qu'a fait donc Avraham Avinu, en allant acheter à Hebron le caveau des patriarches de Epher. Ok, Afar, pardon, de Ephron, qui est Afar, ok, donc j'ai expliqué, donc qui est la poussière, qui est la clipa que Abraham doit acheter, ok, pour la retirer, pour la prendre, donc de Ephron. Et d'ailleurs, Abraham, là il y a un très bel enseignement, Abraham va l'acheter avec un argent plein, ok, parce Kesef Malé, il va l'acheter. Il ne va pas dire, Ephron va dire non, je te le donne. Parce qu'il a vu, Ephron, que Abraham c'était un grand tzaddik, il a dit non, il était un rachat, mais il avait quand même un peu d'humanisme, un peu d'humanité. Il a dit non, mais tu sais quoi, je te la donne. Non. De là, on apprend, sonner matanot, irie. Celui qui déteste les cadeaux de son prochain, il vivra longtemps. Pourquoi? Parce que tu n'es pas redevable. Ne reçois pas, si tu peux, de cadeaux. D'accord? Alors, il y a des fois, on est obligé. Parfois, il y a des problèmes d'argent, on reçoit de nos parents de l'aide, etc. Ça peut arriver. D'accord? On ne parle pas des enfants. On parle d'un adulte. Essaye d'éviter qu'on te fasse des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as pris quelque chose de quelqu'un gratuitement, cette personne-là a une emprise sur toi indirectement. Donc, Abraham sait que pour posséder vraiment Hebron, pour posséder le caveau des patriarches, il est obligé de l'acheter et il ne demande pas de ristourne. C'est pas qu'il commence à rentrer dans un massa ou matan, dans une discussion de ah non mais pas 400 mais 300, 350, faut moins un prix. Moi j'ai travaillé très longtemps, j'avais une affaire pendant des années, peu importe quoi, et même j'ai travaillé même récemment dans le commerce. Les gens sont spécialistes pour demander des ristournes. Il y a des gens qui rentrent
dans un magasin, en Israël très particulièrement, il ne cherche même pas à voir ce que vous vendez. Aïm yesh anachot, est-ce qu'il y a des ristournes, est-ce qu'il y a des sales? C'est ce qui les intéresse. C'est pas ce que tu vends, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir quelque chose plus bas que ce que ça vaut. Idéologiquement parlant, c'est pas juste. Ok, spirituellement parlant, c'est pas juste. Si une chose vaut un prix, il faut payer le prix plein. Il ne faut pas demander de ristourne, parce qu'une ristourne, ça peut être problématique. On peut profiter, par exemple, d'une faiblesse des affaires, une faiblesse d'un vendeur, d'un problème économique pour pouvoir profiter donc d'un vendeur ou de quelqu'un qui a de la marchandise et finalement s'accaparer quelque chose en dehors de son prix. Et la Torah nous dit que c'est pas très très bien. C'est pas très très bien. Si tu peux payer argent comptant, ce que ça vaut, pas plus, mais ce que ça vaut sur le marché, il y a un prix du marché, alors c'est mieux que de recevoir une ristourne. Et Dieu sait qu'on a envie d'acheter des choses avec une ristourne et en sale. Alors vous allez me dire quoi, on ne va pas acheter en sale? On peut acheter en sale, c'est pas une avéra. Mais si on peut ne pas, d'accord? Si quelqu'un vous rentre dans un magasin et qu'il n'y a pas de sale du tout, ne demandez pas si par exemple vous achetez, je ne sais pas, une cafetière qui coûte 150 shekels et que c'est le prix, n'essayez pas de l'avoir pour 100 shekels. Il suffit que le type ait pas vendu grand chose aujourd'hui, qu'il est un petit peu, il est un petit peu faible psychologiquement, etc. Il dit ouais, les affaires sont mauvaises. Ça serait pratiquement comme du vol, comme du gazelle. Donc Abraham va acheter le caveau des patriarches plein prix, sans ristourne. Pourquoi? Parce qu'il va posséder, il va avoir la chose vraiment, il va posséder la chose vraiment telle qu'elle est et il ne devra rien à personne. Pourquoi il va acheter la Marat Marpella? Marpella en hébreu c'est kafoul, c'est double, c'est le 2. C'est relié aux bêtes de Bereshit. Pourquoi? Parce que c'est un caveau, donc c'est un endroit où on va enterrer Sarah et après les pères. Il y avait aussi Adam et Chava qui étaient déjà enterrés là-bas et ça Abraham l'avait vu par Ruach HaKodesh, par l'Esprit divin. Il savait que c'est pour ça qu'il voulait que Sarah soit enterrée là-bas et lui-même aussi et ses enfants. Il savait que c'était l'endroit, ce qu'on appelle la porte du Gan Eden, de là où passent toutes les neshamot, toutes les âmes. Quand quelqu'un décède, on dit qu'il passe donc par le caveau des patriarches. Et d'ailleurs, Abraham se tient à la porte du Gan Eden et dit toi tu rentres pas. Parce que tout le monde ne rentre pas au Gan Eden. Il y a d'autres endroits que Dieu préserve qui sont en dehors du Gan Eden pour les âmes et qui s'appelle Kaf HaKela, qui est un endroit pas sympathique du tout. C'est même pas ce qu'on appelle le Gehinnom, c'est même pas les enfers, c'est un endroit qui est pas très sympa. Voilà, même moins que ça. Donc, c'est pas le sujet du cours, mais Abraham donc, va acheter cet endroit-là parce qu'il sait qu'il est, on va dire, la connexion à l'essence même de la création, à savoir que le Bet de Bereshit, c'est la première lettre de la Torah, c'est de là que tout commence. Et bien, quand on est enterré, on retourne à son essence, à savoir Afar. On retourne, de poussière on est, et de poussière on retourne. Donc c'est pour ça qu'Abraham va insister pour acheter, et ne pas qu'on lui donne, le caveau des patriarches. Mais il y a encore autre chose, une autre dimension. Et ça, c'est une dimension qui est plus générale par rapport au père. Abraham va acheter le caveau des patriarches, David va acheter Yerushalayim, et Yaakov va acheter le tombeau de Yosef, Shrem, l'endroit où Yosef plus tard sera enterré. Pourquoi? Il faut savoir que l'acrostiche, à savoir les rachetevot, les premières lettres du mot Shrem, Yerushalayim et Hebron, c'est siach en hébreu. C'est quoi siach en hébreu? C'est la communication, c'est la discussion. Je te parle. Et avec qui? Avec le Créateur. À savoir que pour qu'on ait une discussion avec le Créateur, pour qu'on ait une connexion au Créateur, il faut qu'on soit en possession, je parle du Ham Israël, de Hebron, de Shrem, Yerushalayim et Hebron, qui est un siar.
Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est pour ça que les pères savaient qu'il fallait s'accrocher à ces trois villes et ces trois endroits plutôt, qui sont la clé d'Eretz Israël. En 67, après la guerre des 6 jours, quand tout a été libéré, quand on a libéré la guerre des 6 jours, une erreur a été faite. C'est qu'au lieu de renvoyer toute la population locale, et il n'y avait pas énormément de monde à l'époque, on a dit non, mais bon, restez là, on va s'arranger avec vous. On connaît les suites du scénario, on sait la catastrophe que ça a entraîné jusqu'aujourd'hui, puisque malheureusement, cette population nous cause beaucoup, beaucoup d'ennuis. Ils assassinent nos enfants, ils assassinent des pères de famille, comme malheureusement il y a eu à Ariel ces derniers jours. 3 hommes ont été assassinés. Il y a 5, je crois qu'il y a plus de 5 orphelins. Cette faute de Moshe Dayan, de Rabin, etc., de Shimon Peres, est une faute qui va se répéter jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le Mashiach va se dévoiler. Pourquoi? Parce que finalement, si on n'a pas de Torah, on n'est pas conscient de l'importance de ces clés-là, de ces villes-là, de ces endroits-là. Évidemment, ce n'est pas des gens qui, malheureusement pour eux, ont les connaissances de Torah pour comprendre que Shrem, Yerushalayim et Hebron sont les clés de la paix. À savoir qu'il n'y a pas de shalom et il n'y aura pas de shalom en Eretz Israël sans qu'il y ait la shlemut, qui est la même racine que le mot shalom, donc la plénitude de notre main sur Shrem, Yerushalayim et Hebron. Jérusalem n'a pas été libérée, c'est faux. Allez à Jérusalem, vous allez voir. Il y a encore une population qu'on va appeler autochtone, extrêmement agressive, qui a encore la main mise sur la ville. Alors oui, on a une police, oui, on a une armée, mais vous savez très bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut à Yerushalayim, on ne monte pas sur le mont du Temple comme on veut, on n'a pas le droit de prier là-bas, et si on a le droit de prier, c'est que partiellement. C'est pas vrai. En 67, il n'y a que au niveau de l'extériorité que Yerushalayim a été libéré. Pareil pour Hebron, puisque à Hebron, la moitié de la ville, ou même plus que la moitié de la ville, 80% de la ville est dans les mains de l'autorité palestinienne. Et à Shrem, on n'en parle même pas. C'est 99% de la ville de Shrem qui est dans les mains de l'autorité palestinienne, à savoir, il n'y a que sur le tombeau de David, le tombeau de Yosef, que de temps en temps on peut aller, mais il faut fermer il faut faire des périmètres de sécurité, il faut y aller avec l'armée. Tout ça, évidemment, vous ne pouvez pas y aller tout seul avec votre voiture, votre femme et vos enfants, et aller prier donc, sur le caveau de Yosef. Donc, on voit bien qu'en Eretz Israël, toujours, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Pourquoi il n'y a pas de paix? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de siyach, il n'y a pas de communication avec l'Éternel, puisque les 3 clés d'Eretz Israël, donc Shrem, Yerushalayim et Hebron, finalement ne sont que partielles. Alors oui, on y est plus ou moins. Donc c'est vrai que finalement on est quand même là. Bezrat Hashem, on va continuer à essayer de récupérer comme il faut ces endroits-là. On verra. Mais c'est que le Mashiach, évidemment, qui va aplanir le terrain, comme Avraham Avinu l'a fait, puisqu'on dit qu'Avraham Avinu, quand il est rentré en Eretz Israël, il n'a pas arrêté de bouger. Il était en Égypte, il est revenu, il était en Israël, partout. Il était à Gaza, il était à Hebron, il était à Beersheba, il était partout. Sur toute la terre d'Israël, Avraham Avinu a fait le tour. Pourquoi? Parce que spirituellement, il a préparé le terrain pour la fin des temps. Et dans un premier temps, pour Yehoshua ben Nun, qui va rentrer avec le Ham Israël après la sortie d'Égypte, ils vont commencer à faire la guerre aux Cananéens pour commencer à libérer la terre d'Israël et la transformer de Canaan en Israël. Et aussi pour les temps messianiques, quand le Mashiach se dévoilera, on va dire que la guerre sera pratiquement déjà gagnée. On dit que grâce à Abraham, on a déjà gagné le dernier combat. Voilà. Donc, j'ai voulu mettre aussi, à part la Mida de Chesed et la Mida de Hanava, la Mida
d'humilité d'Abraham, j'ai essayé de mettre dans ce tout petit cours aussi, de poser l'importance de notre présence en Eretz Israël, le fait d'habiter aussi en Cisjordanie, on habitait aussi à Gaza. Gaza, c'est encore autre chose. Mais déjà en Cisjordanie, ceux qui ont le courage, ceux qui ont la possibilité d'y habiter, c'est bien. Pourquoi? Parce que chaque juif qui y habite renforce donc notre achisa, renforce notre mainmise sur la terre de nos pères, sur la terre que Dieu, Hachem, a donnée au peuple juif. Il faut savoir que on ne parle pas dans la Torah et du Tanakh de Tel Aviv. On ne parle pas de Natania. D'accord? Le centre, on va dire, le système nerveux, la neshama d'Eretz Israël, c'est la Cisjordanie, c'est de Shrem à Hebron, en passant par, évidemment, Yerushalayim. Donc évidemment, c'est une mitzvah d'habiter sur toute la terre d'Israël, et c'est très bien d'habiter à Natania, c'est très bien d'habiter à Tel Aviv, c'est très bien d'habiter à Beersheba, évidemment. Mais on va dire que le centre névralgique, le centre nerveux, le cœur, puisque Yerushalayim est le cœur d'Eretz Israël, c'est la Malchut, c'est là où le roi Mashiach habitera, ont un niveau plus élevé que le reste de la terre. Voilà. Donc, je ne parle pas de ceux qui n'habitent pas encore en Eretz Israël, on espère que très bientôt ils viendront, qui n'attendent pas que le Mashiach se dévoile pour venir, parce que c'est pas évident que entre ce moment-là et maintenant, il n'y a pas des remous qui vont fermer les portes de la terre d'Israël. Il y a déjà eu des signes pendant le Covid, et il y aura d'autres remous, il y aura d'autres, on va dire, perturbations très graves, même apparemment, avant que le Mashiach se dévoile. Voilà, donc il ne faut pas rester enfermé, il ne faut pas se laisser faire prendre au piège par l'exil. Pas que l'exil d'ailleurs physique, mais aussi l'exil spirituel, qui est je fais ma Torah à Paris, je fais ma Torah à New York, j'ai mon petit mikvé, ma petite cache-route, alors tout va bien dans le meilleur du monde, le Mashiach me sauvera. Absolument pas. On a vu que pendant la Shoah, des Admourim, des gens qui étaient d'une piété extraordinaire, malheureusement, ont eux aussi été pris dans les camps et ne sont pas revenus, on va dire, des affres de la fin de l'exil, qui sont passés aussi par, malheureusement, par un grand birou, par une grande, je ne veux pas dire sélection, que Dieu préserve, mais un grand tri comme ça. On a vu que tout le monde finalement n'est pas sorti d'exil et qu'il y a eu beaucoup trop de gens qui sont restés coincés et qui ont perdu leur vie dans les affres de la Shoah. Voilà. Donc je souhaite à tout le monde de se réveiller. Je ne sais pas combien de temps il reste, je ne suis pas prophète. On est dans une année où tout le monde le sent très particulière, où tout est brouillardeux. On ne sait pas qui vraiment, on sait pas vraiment qui a raison, qui a tort. On ne sait pas d'où va sortir la Géoula. Il y a un très grand tzaddik qui a dit que tout commencera non pas ni par l'Iran, ni par l'Ukraine et la Russie, mais tout va commencer par la Corée du Nord. Ok, c'est un Rav, je ne sais plus son nom, et c'est un Rav qui est déjà décédé il y a 25 ans. Il y a sur YouTube, il y a une vidéo de lui, un très très grand kabbaliste, qui dit que tout commencera par la Corée du Nord. Donc, et après tout va s'enchaîner, l'Ukraine, la Russie, l'Iran, tout va partir en cacahuète. Donc faites attention à vous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, et j'espère d'avoir apporté une toute petite pierre encore par ce cours-là, pour vous éveiller et vous faire prendre conscience de l'importance de la terre d'Israël. Shabbat Shalom.